Les gars, on est de retour de Paris. Maintenant, on est à Montréal, les gars. C'est une dinguerie. Les gars, Paris, la France, c'était tellement une belle expérience. On a aimé de fou. En effet. T'as aimé ou pas? Ouais. C'est sûr que la France va me revoir. Peut-être seul, pas avec Bijou. Non, non. La France va me revoir. Attends, est-ce que je peux vous dire en moyenne? Non, entre combien et combien ça a coûté la France en tout? J'ai fait le calcul total. T'as vu, Ça a non? coûté combien? Je vais pas dire le prix exact. Ça a coûté entre 4500 balles et 6000 balles. Pour nous deux. C'est possible? C'est pas posé parce que je pense que maman a dit qu'il y a des saisons basses. Elle a dit que normalement ça Non, peut mais coûter pour de vrai, moins c'est cher possible. aller en France. Un truc comme ça, je sais pas. Ça t'a pas coûté 6 000 en tout cas. Ça m'a coûté 6000 balles. Oh my days. Ça t'a pas- Ok, non, pas 6000 balles, mais ça m'a coûté. Je viens de faire le calcul, ça t'a pas coûté 6 000. Ça m'a coûté entre 4500 balles et, Et 5 6000. 000. Non, ok, entre 4500 balles et Et 5500 balles. Oui. C'est moi! Ok, bref, le bus. Là, bro. les gars, on est de retour chez nous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars, c'est qu'on va faire le tour de Montréal. Non, pas le tour de Montréal. Là, on va se promener, on va aller à Montréal en métro. Comme on le faisait en France, tu vois. Mais on va le faire ici. Normalement, moi, j'ai une voiture, donc je me déplace seulement en voiture. Mais maintenant, on va le faire en bus, comme si on était en France. Comme ça, là, les Français, vous allez voir un peu comment ça se passe ici, prendre le métro, est le etc. métro, Comment est le métro, combien il y a de lignes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de lignes que chez vous, les gars. C'est beaucoup moins mélangeant, etc. C'est beaucoup plus facile, tu vois. Comme tu vois, métro, là, ça va. Métro, Ouais. boum, exact. Donc, on va faire le tour, on va aller manger. Likez la vidéo, abonnez-vous. On va manquer le métro, là. Regardez Le bus. jusqu'à la fin. Hey, on va manquer le bus, là, si on n'y va pas maintenant, là. Regardez jusqu'à la fin aussi. Donc les gars, on est arrivé à la station de métro Longueuil. C'est la gare de Longueuil, c'est ça? Non. On peut dire quoi? La Comment- gare, c'était pour les RER. Mais comment on peut appeler ça? C'est genre... Non, mais je veux dire, comme ici c'est une gare, non? On peut prendre le train, non, on peut prendre des gros bus ouais, c'est une là-bas. gare. C'est ça, c'est une gare? Non, je pense que c'est terminus. Non, bon. Ah, un terminus, c'est ça. Mais bref, les gars, terminus. c'est une station de métro ici Il y a qui- tous les bus. où il y a beaucoup de bus. Tous Et les bus. on peut aussi prendre le métro Longueuil pour pouvoir aller à Montréal. Parce qu'on n'habite pas vraiment à Montréal, les gars, on vous dit la vérité là. Donc là, on va descendre, prendre le métro. Et puis ici, à Montréal, les gars, j'ai remarqué que les métros, ils sont plus propres et plus nouveaux qu'en France, les gars. On a pris... Non, je sais pas si tu as remarqué, il y a des métros qu'on a pris qui sont quand même clean. Il y a de l'air climatisé dedans, ils sont un peu plus nouveaux, genre. Ouais, mais quand même, les nôtres, Ouais. nos Il y nouveaux. a beaucoup plus de nouveaux que d'anciens. Ouais. Par exemple, ici à Longueuil, en bas, je pense que c'est ancien. Ça, c'est un ancien. C'est des anciens, vous allez voir, les gars. Mais quand on va arriver à Montréal Même après... les anciens, on fait pas avec la porte. Oui, oui, ah oui, les gars, on fait yo. avec la porte. À un moment, les gars, en France, Bijou, il fallait qu'il ouvre la porte du métro, on l'a manqué. Il ne savait pas comment le faire. On avait devant le métro, faut que tu l'ouvres toi-même. Il n'a pas réussi à le faire, on l'a manqué. Mais ici, tout s'ouvre automatiquement. Comme peu importe le métro, il vient, il s'ouvre automatiquement. Yo, j'en ressemble à un touriste, bro. Yo, je suis habillé comment, les gars? Écrivez dans les commentaires. Bon, notez Bijou. Fais-nous un petit tour. Attends. Ok. Et fais le mien. Notez-moi les gars dans les commentaires. Ah, même pas tu sais. Même pas tu sais. Moi, de 1 à 10, je suis comment? Moi, je trouve que je suis bien, hein, en vrai. Mais le truc, en fait, les gars, c'est que moi, j'ai l'impression que je m'habille comme je veux et les gens savent que je peux m'habiller mieux que eux s'ils veulent. Tu vois le délire ou pas? Les gens savent. Moi, je sais pas. Les gars, on a dépensé en France à peu près 300 $. J'ai dépensé 300 € en déplacement en T'as France. pas déposé 300 euros. Combien j'ai dépensé? Combien j'ai dépensé selon toi? Pas 300. 150 €? Je sais pas aussi. On a dépensé à peu près en dollars canadiens, je pense, 250 $. En euros, 200 € en déplacement, les gars, en métro. Et là, à un moment, je pense qu'on a commencé à juste sauter. La fois où c'est arrivé, c'est quand une maman nous a vus, on était en train de payer, j'allais payer. Elle a dit non, on ne paye pas, viens avec nous, avec ses gosses. Et là, elle nous a fait passer Bijou et moi. Et là, après ça, on s'est dit, ok, on va faire tout ça et tout. Mais... Tu sais que je me suis déjà fait arrêter une fois, les gars, dans le passé, je me suis fait arrêter comme 3 fois. Non, une fois, au niveau des bus. Donc là, comment ça s'est passé, c'est que j'ai pris le bus avec des potes. Là, j'ai pas payé. Et là, le monsieur, le chauffeur du bus, j'ai vu qu'il me regardait déjà du coin de l'œil dans le miroir. Et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est sortir par la fenêtre et courir. Mais c'était trop tard. Au prochain arrêt, il y avait déjà des contrôleurs. Dès que j'ai vu les contrôleurs, les gars, j'étais prêt à sortir et courir. Donc là, je suis sorti, j'ai essayé de fêter un peu un contrôleur et de courir. Mais il était quand même rapide. Je pense que c'était un quarterback qui joue au football. On t'a pas fait tout ça, t'es resté assis. Quoi. Mais pourquoi te mentir comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Hein? Pourquoi te mentir comme ça? T'as pas fait tout ça, Abou. Bref, et là maintenant, on m'a donné une amende. Je pense que c'était comme 150 balles. J'étais broke à ce fuck, j'avais pas d'argent, j'avais pas de grand frère qui a de l'argent. C'est moi le grand frère, donc j'ai demandé à ma mère de payer et puis elle a payé. Pas le choix. 150 $.
Mais tu penses que maintenant c'est combien? Je suis sûr que ça a monté, hein. C'était il y a comme 7, 8 ans. Maintenant c'est combien? Ouais, regarde un peu, je suis curieux. Tu penses que c'est comme 250 $, 300 $? Parce qu'ils ont même augmenté le prix des métros, des bus, parce qu'avant c'était moins cher. Ce qui veut dire, si tout ça a augmenté, les amendes aussi ont augmenté. Je viens, on va leur montrer les stations. Donc les gars, voici la station de métro de Montréal, les gars. La station. Voici les stations, la ligne, le métro. Actuellement on est ici, les gars, à Longueuil. On va se rendre ici et ici. Et par la suite, notre but est de se rendre ici. Donc là maintenant on va prendre la direction de ici. T'es tombé? On va prendre la direction de Montmorency parce qu'on veut aller à la ligne bleue ici à Jean Talon. Ok? Donc là c'est un peu ça la station de métro, les gars, la ligne de métro en fait, la station de métro. La ligne de métro. J'ai pas de tomber. La différence avec la France c'est qu'elle est beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. En France elle était tellement grande. Et je sais pas comment est-ce que vous pouvez faire les gars pour... Continue. Plus heureux va. Continue. Viens. Après ça, on ira à McGill, les gars. Donc, on va quitter ici pour aller ici. On va quitter ici pour aller là. Et après là, on va aller ici, à McGill. Et après ça, on va quitter ici pour revenir ici. Yo, les gars, on ne vous a pas raconté ça. On a vu une bagarre dans le métro en France. Yo, le monsieur, il a craché sur le monsieur. Le monsieur, il a pris son sac, il a frappé. L'autre monsieur qui était dehors, il a craché sur lui. Et là, le métro se fermait. Et là, il... Hein? Ok, vous voulez dire quoi? Tu veux dire quoi? Salut les gens, je vous aime beaucoup. Merci. Ouais. Yeah, bro. Oui, les gars, on a vu une bagarre dans les métros en France. Yo, j'ai failli me battre aussi, bro. Putain de merde. T'as failli te battre mon qui? Quand le monsieur était devant moi, là, c'est comme... Rappelle-toi le monsieur qui était debout, et là, on dirait qu'il regardait mon sac, c'est comme, bro, est-ce que c'est un pickpocket? Je suis prêt à throw run, c'est comme, je suis prêt, rappelle-toi. Il va dire, Il n'a pas fait se battre. J'ai pas fait me battre, C'est pas c'est comme... un clou. Je sais pas si j'ai ressenti l'énergie, Oh my days. En tout cas, okay, moi je sais dans mon cœur, j'ai failli me battre, les gars. Mais bref, on a vu une vraie bagarre en tout cas. On était dans le métro, les gars, je sais pas si c'est commun en France, dites-le moi dans les commentaires. Yo, un monsieur il voulait rentrer, mais au fait le métro il était rempli, il était plein. Là le monsieur il essaie de pousser le monsieur pour rentrer à l'intérieur. Là le monsieur qui est dehors, il frappe le monsieur qui est à l'intérieur. Le monsieur qui est dehors, il prend son sac et il le frappe de dehors. Là maintenant, le monsieur qui est à l'intérieur, il crache sur le monsieur qui est dehors. Le monsieur qui est dehors, il crache sur lui. C'était pas tout ça. C'était pas comme ça? Oh my days. Toi-même t'étais comme, yo, il y a une bagarre, tu riais. Après il y avait des autres qui étaient comme... Il n'y a eu aucun coup de poing, du poussage. Il y a eu du poussage et des coups. Non, il y a pas eu Et de du coup de crachage, poing. et du crachage, du crachage. Oui, il y a eu du crachage. Voilà. Il n'y a pas eu de coup de poing. Ah, il va dire, je sauce l'histoire. Je sauce pas l'histoire, bref. On a vu ça, les gars, et Bijou, il était en train de rire. Et il y avait une madame congolaise qui était en train de faire comme la motivation. Arrêtez de faire ça, vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des animaux, laissez-vous. Arrêtez de vous battre. Elle disait ça comme ça. Regardez, les gars, vous voyez, c'est plus beau, c'est plus clean que ce qu'on a pris tout à l'heure. Là, c'est un peu plus récent, vous voyez. On rentre à l'intérieur. Attention, il y a des pickpockets ici. Attention. On m'a parti ces affaires ici, il y a quelques années. On va s'asseoir ou je pense qu'on peut pas? Pas de place. Ça va être chaud, hein? Bref, on descend dans combien de stations déjà? Ils vont le dire. Dans combien à peu près? Tu ne sais pas? Prochaine station. Il n'y a pas son France. Il y a des métros qui disaient. Et parfois. Et c'est mélangeant aussi quand on rentre à l'intérieur, je ne sais pas si on va de ce côté ou de ce côté. Tu vois ou pas? Il faut que tu le lises. Genre, mais quand on va sortir les gars, on va pouvoir parler après. On se voit tout à l'heure, ok? Tu vois, ton front, bro. L'hôpital qui se fout de la charité. On est arrivé au Jean Talon. Ah, Jean Talon, j'ai dit au Jean Talon, frère. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ici. Voilà là où on va. C'est Bijou qui a vu le TikTok et puis on va aller goûter ça. Écoutez ça. Pas besoin de
prendre l'avion pour manger un des meilleurs burgers au monde. Un burger de Montréal, c'est ici dans le top 5 des meilleurs burgers selon... Dans le top 5 des meilleurs burgers selon le magazine Time Out, les gars. Allez, le burger, il a l'air de quoi? Mais bon, bref, en gros, c'est nominé dans les tops des meilleurs burgers au monde entier selon des gros experts de burgers qui sont venus manger ici. Et le magazine Time Out, qui est un gros magazine américain, a même confirmé que eux, ils sont dans les meilleurs, 5. Dans le top 5. Mais le gars, quand ils sont entrés dans le magasin, le propriétaire, il a dit qu'il est dans le top 14. Donc là, en gros, peut-être c'est top 14, en tout cas dans le top 20. Ouais. Top 20 des meilleurs burgers dans le monde, les gars, on va le manger aujourd'hui. On est à Montréal, donc si on était en France, on aurait trouvé une activité comme ça à faire. On serait allé dans un fast-food, non? Ouais. On serait allé dans un fast-food manger une bouffe, la meilleure bouffe, le 129, etc. Donc là, si on est à Montréal, on est dans notre ville, on est de retour ici, il faut qu'on goûte ça, tu vois, on l'a jamais goûté. Donc on va faire un tour là-bas. J'espère que la file ne sera pas trop longue. Bijou m'a dit qu'apparemment, le temps d'attente peut être de plus de 2 heures. Moi, je te garantis que ça ne prend pas 2 heures. On prend 4 burgers pour... 4 burgers, toi, t'es malade, toi. 4 burgers. Et de toute façon, je te dois $30, non? Tes 4 burgers, là, ça va être rentabilisé. Ça va être payé ton $30 que je te dois. Je te dois pas $30, mais... J'ai $30 avec toi, ça me dérange pas. T'as pas $30 avec moi, mais ce que je vais payer là-bas, là. N'amène pas de billets à la maison. N'amène pas de billets à la maison. Sinon, tu vas faire quoi? Mais je veux les finesses. Tu veux les finesses? Tout ici, ça ne ressemble pas vraiment à la France, hein, on est d'accord? Mais moi, j'avais un petit pressentiment que ça ressemblait un peu à cause des rares. Regarde comment c'est fait. Mais hein, c'est tout collé ensemble. J'ai l'impression que comme tu peux marcher sur toute une rue... Plus beau, comme tu sais. C'est plus ancien. C'est pas de la pierre, c'est pas de la brique, c'est de la pierre, genre, je sais pas. Ok. C'est pas de la brique rouge comme ça. C'est ça, les gars. Et en plus, j'ai l'impression qu'en France, tu peux marcher tellement sur une longue rue et tout est collé ensemble. Je sais pas si tu te rappelles quand on a fini de jouer au basket. On marchait pour aller prendre le métro. On marchait sur une rue là. C'était juste rempli d'immeubles collés ensemble, genre avec des portails. Des portails en métal, je sais pas si tu as fait attention à ça. Alors que ici, tout est un peu comme plus ouvert, plus dehors, plus espacé. Mais c'est cool de voir la différence en vrai, c'est cool. Les gars, regardez l'intérieur. On va goûter au fameux burger ensemble. Il y a même pas une costume comme ça. Prenez votre boisson avant de commander. On va prendre notre boisson. 3 balles, frère. Yo, ils abusent, frère. $3 pour ça, c'est comme 1,50, frère. C'est comme 1 balle, normalement. $3, frère. Je pense que je vais prendre un 4,50 hell, non. Je pense que je vais juste prendre un Fuse. Soit un Fuse, soit un Coca 0 sucre. Je prends un Coca 0 sucre. Et là, cette temps-ci, je bois beaucoup de 0 sucre. Je bois beaucoup de 0 sucre. Et puis, à ce qui boit du 0 sucre, c'est mieux pour la... Ben, c'est bien évidemment mieux pour la santé que de prendre du sucré complètement, là. Genre, élevé en sucre, tu vois, ça c'est le Coca normal. Mais ça, là, c'est 0 sucre. Il n'y a aucun sucre à l'intérieur, regardez ça. 0 g de sucre. On a reçu les burgers. Et puis, d'après Bijou, ils sont assez petits. Ils sont assez petits, vraiment. Regardez ça. On a les frites ici. Regardez ça, les gars. Ils sont genre minces. Un peu comme Bijou, genre. Ouais, on me voit. Les frites sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Elles sont skinny, mais elles sont bonnes. C'est une vidéo, quoi. Les gars, c'est du 0 sucre, mais ça goûte comme le sucré. Ça goûte la même chose. Comment? J'ai de grosses attentes sur ça. Avec ça, les gars. Vas-y. 3, mais commence. 2. Première bouchée, prends-en une autre, on va voir. Alors, regarde, petit burger comme ça là c'est 10 balles. 10 balles. Ça goûte exactement comme le burger du Black and White. Ce que j'avais fait.
Donc, Black and White est 14e. À mon tour, les gars. Regardez un peu l'intérieur, les gars. Moi, je sens un peu le McDo. Non? À cause de la sauce. Ah. C'est posé, bro. Allez. Ouais. C'est pas mal en vrai, les gars. Imagine extra bacon, comme du bacon. Malheureusement, ils n'en ont pas ici, là. Ça aurait été la même chose que Black and White. Mais comment on peut déterminer un burger qui est meilleur? Le meilleur burger. Il doit y avoir des experts qui ont fait des études culinaires, non? C'est ça? Ils ont fini. C'est vrai qu'ils mangent trop vite. Trop petit. Là, ouais. Je crois qu'on est là. J'ai deux trop d'avance de toi. On t'a pas dit on t'a pas dit que c'est une course. C'est toi qui manges vite. Les gars, là on va manger des trompe-l'œil. En France, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 50% de la faute de Bijou qu'on n'en a pas mangé. Dites-vous qu'on est allé en France, on n'a pas mangé de trompe-l'œil. On est allé dans le pays des trompe-l'œil, on n'en a pas mangé. Attends un peu. Première occasion qu'on voulait manger des trompe-l'œil, c'était devant le musée du Louvre. Il y a une espèce de restaurant là qui faisait des trompe-l'œil, des pâtisseries et tout. Mais on n'avait pas le temps, Bijou a dit on va le manger après le Louvre parce qu'on était pressés. Viens vite, Base, le créneau, non, il faut se dépêcher. De base, on voulait aller à Cédric Gourlet. Non, c'est après Là- ça, c'était Gaulet, c'est après. Ok. Qu'on a quitté là. Mais de base, on voulait manger les trompe-l'œil où? Ah, c'était Gaulet, c'est vrai. Merci. C'est vrai. On allait à Cédric Gourlet, Julien voulait pas faire la file. Moi, ça me dérangeait pas de faire la La file. file, elle durait comme 3 Ok, heures. mais tu voulais pas faire la file, oui ou non? Ok. Ferme tes dents au complet. Ok, ouais, c'est Après, vrai. maintenant, on est re-allé au musée du Louvre. Parce que on avait une activité au Louvre. Mais c'est fermé. Il y avait la canicule. Donc là, le magasin qui allait remplacer Cédric Gourlet était fermé aussi. D'où c'est Mais ma faute. après ça, on voulait aller jouer au basket. On a vu un magasin, j'ai acheté des trompe-l'œil. T'as dit après le basket. Après le 129. T'as pris quoi au 129? C'est pas t'as pris le tiramisu Nutella, après t'as dit Mais vague. après ça, j'ai dit quoi? On va marcher par là-bas, t'as dit, oh non, la route est de l'autre côté, donc on repasse par Après devant. t'as dit vague. Non, ça c'est quand on est allé au château de Versailles. Qu'est-ce que tu me baragouines? Mais bref les gars, on a fait la France. C'est la merde. On est allé en France, on n'a pas touché à des trompe-l'œil. Mais bon, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une grosse différence ou pas avec son point ici? C'est honnête. Non, je pense pas. Il n'y a pas une tant grosse différence, j'espère. Mais bon, bref, on va aller manger un trompe-l'œil dans un magasin que j'aime beaucoup. Je vais souvent ici acheter des trompe-l'œil. En plus, c'est loin de chez nous. Dites-vous que des fois, j'ai déjà fait 1 heure de route pour acheter un trompe-l'œil, les gars. Un trompe-l'œil. Après, t'as acheté beaucoup. Ok, j'en achète Alors, beaucoup. Ouais. Acheter des trompe-l'œil. Ouais, bon, on va vous montrer là, on est arrivé devant. Bon, je vais prendre un cacao. Moi, j'aime beaucoup les framboises. C'est mon préféré ici parce qu'il y a une espèce de biscuit au chocolat en bas là. Quand je croque le tout, les gars, c'est trop bon dans la bouche. À l'intérieur, il y a une pâte blanche. Donc, on va prendre un ça, je vais prendre un ça. Et est-ce qu'on prend le gâteau ou pas ici? Bijou, on prend? Ça aussi, je le prends souvent, les gars. On prend? Moi, je vais juste prendre un peu. Je vais pas prendre beaucoup. On prend tous les deux? Ok, on prend tous les deux. Pas un chacun. Non, un. Ouais, ça, On partage? juste prendre un peu, ouais. Ok, on partagera. Ça, c'est le mien aux framboises. Et ça, c'est Bijou au cacao. Coupe-moi un peu, tu me laisses. Un peu, je veux un peu. Non, coupe-moi. Coupe-moi un peu. Je suis salé, vous avez vu. Donc, si tu veux ça, tu me coupes un peu. C'est pas des menaces, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Coupe-moi un peu. On passe à la fin. Ok. Mais C'est un sinon. peu aussi. Non? Ah non, c'est pas un jeu. À la fin. Ah, t'as dit à la fin. C'est pas à toi. Ah. Ok, à la fin, tu me passes alors. Mais sinon,
Ouais, tu penses que c'est comme ça ou pas en France quand même? Ou bien j'ai l'impression que les trompe-l'œil, ils ont tous une touche différente. Tu prends ça à un endroit, il y aura un certain goût. Tu prends à l'autre, il y aura un autre goût. Monsieur, trompe-l'œil cacao, mousse au chocolat, bon. Ah. Le gâteau, il est là. On le mange maintenant ou non? Frère, on l'a pris, frère, on va trimballer ça toute la journée. Tu vas prendre? Tu vas prendre ou pas? Donc, on va se revoir tout à l'heure, les gars. Là, on sera. C'est quand on fait notre bataille, je sais pas. Quelle bataille? Notre sparring. Tu te bats contre moi? Les gars, hier, on a fait un petit combat de but. Après 2 secondes, j'ai été essoufflé. Et il croyait me battre en sparring. Bon, j'ai pas envie que tu finisses à l'hôpital, pour mon frère. Premier round, je vais t'essouffler. J'ai pas envie que tu finisses à Je vais l'hôpital. te laisser me taper. Deuxième round, je te mets KO. Ça, je te dis. Je te mets KO. Ça, là. Je te mets KO. Parle, bro. Yo. Ces bras-là, ils ont de l'expérience, bro. Je vais t'essayer de me frapper. Je vais t'essayer. C'est pas, je regarde Hippo. C'est Hippo? quoi Hippo? J'ai regardé aussi. C'est un boxeur. C'est quoi le nom de Hippo? J'ai oublié son nom. Oh my god, sur ta bouche. Bref. Je vais te laisser me frapper. Je vais faire picabou. Comme ça. Frapper. Là, deuxième round, tu seras fatigué. Je vais t'acculer dans les. Bref, t'as compris. Après, bao. Là, il va protéger sa tête. Bao sur le corps. Là, il va faire. Après, là, je te finis comme ça. Boum. Et là, tu seras dans les pommes déjà. Et je te finis avec un uppercut. Boum, tu vas à l'hôpital. On n'est pas bien animé. C'est vrai. Les gars, on est à Montréal maintenant. On est au centre-ville. Regardez ça. Là, on sent vraiment qu'il y a une grosse différence avec la France. Là. Regardez tous ces buildings là. Tout ça. Bijou, il est là encore. C'est qui est le. Je crois que tu étais rentré à la maison, toi. C'est ici qu'il y a le IMAX 70. Whatever it is. Regardez les films. Ouais. Ouais, mais voilà. Regardez combien il y a tout le monde. Il y en a 41 dans le monde. Regardez combien il y a des gens, les gars. Tellement de personnes, même ça va jusqu'à de l'autre côté. On ressent vraiment la vibe de l'été, quoi. Tu C'est comprends? moins que la France. Quoi? Ouais, ben, bien sûr, parce que la France est touriste. Mais ici aussi, c'est touriste. Il y a aussi quand même des touristes ici. Ben, il y en a, mais on les remarque pas, on sait pas ils sont où. Ils sont comme cachés dans les gens, mais il y a beaucoup de personnes, les gars. Comme... On est sorti du métro, on a vu des gens de partout. Là, on continue à marcher, là, on prend de l'air. On rentre dans les magasins. On allait au foot tout à l'heure. Je voulais acheter une paire, mais j'ai laissé tomber. Donc, je pense que je vais arrêter. C'est mieux. On a fait le tour, là. On est de retour à la maison, quoi. Et puis la France, quand est-ce qu'on va repartir là-bas? Et en plus, dis-toi que je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui a dit quand est-ce que vous revenez en France? Quand on était dans le Foot Locker, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a fait ça. Quand est-ce que vous revenez en France? Parce qu'on veut vous voir plus longtemps, faites plus d'activités. Les gars, les vidéos sur la France, les gens ont grave kiffé, hein? Ben, il y a beaucoup de Français qui suivent nos vidéos, donc en même temps, des Français qui regardent nos vidéos se disent oh, je vais le voir, eux, découvrir la France, mon pays, tu vois? Donc je commence à faire une bonne vibe parce que si tu avais un youtubeur que tu suivais de fou, ok, qui venait au Canada et qui est à Montréal, tu vas regarder, tu vas voir qu'est-ce qu'il découvre et tout, donc je comprends. Donc les gars, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois que je vais en France. Parce que je vais y aller seul la prochaine fois, je pense. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'irai seul. Bijou sera sûrement à l'école, il y aura des cours. Tout mon respect, je vais avec toi. Donc j'irai seul en France. Même si tu vas pendant l'année scolaire, je m'en fous. Je vais sûrement aller descendre à Marseille cette fois-ci, je vais aller à Lyon. Je sais pas, peu importe. On va aller à Cannes. Je vais aller à Marseille, Cannes, je vais aller à Nantes aussi. Monaco. Nantes, je vais aller à Nantes, Monaco, donc je vais rester beaucoup plus longtemps aussi. On ira à Londres. Ouais, il y a beaucoup de touristes, tu vois ou pas? Il n'y avait pas ça en France, les endroits comme ça. Les gens vendaient des trucs. Mais il y en avait beaucoup plus aussi. Ouais. Yo. Et c'était un peu agressif à des moments, bro. Des fois. Mais pas agressif sur toi, mais en plus genre. Ils avaient besoin 2 euros, ouais, c'est ça. Mais bref. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne sais pas ça sera quand, mais Marseille, hein. J'irai à Marseille. Marseille, à Nantes, je sais pas. On va voir ça. Mais ça sera un bon délire. Mais bon, j'espère que vous avez aimé toutes les vidéos par rapport à la France. Elles ont grave été aimées en plus. Elles ont grave été aimées les vidéos. En effet. Likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Ciao les gars.